Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment. Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Fils de la perdition. Ça veut dire des gens qui ne verront jamais la face de Dieu. Les gens qui iront en enfer existent. Ce sont ces gens-là. Dans ces paraboles, le Seigneur les appelle le bord du chemin. Et la deuxième partie, le Seigneur les appelle le terrain rocailleux. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de terrain rocailleux, ne voyez pas seulement les pierres, mais comprenez que c'est la terre, mais sous cette terre, il y a des pierres. Pour dire ça, nous appelons, selon les Écritures, la portion d'Israël qui est tombé dans l'endurcissement lorsque Jésus apparut. Et la troisième partie, appelée le terrain épineux. C'est un terrain, donc ce sont les hommes, mais où la présence des épines dérange. Mais au lieu que eux dominent la présence des épines, les épines les dominent et font que la semence ne croisse pas normalement. Cette équipe-là de gens, c'est ce que l'Écriture appelle les vierges folles. Et la dernière partie, là où nous sommes, ça s'appelle la bonne terre. La grande caractéristique de la bonne terre, c'est le fait qu'ils ont reçu une semence qui donne du fruit. Un grain, 30. Un autre 60. Un autre 100. Et nous avons dit, c'est 100, 60, 30. Ce sont aussi les hommes. Et ce seront les hommes que nous appelons éternels. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En disant ça,
J'insiste encore que lorsque vous ne comprenez pas, il faut poser des questions. Et je vais insister là-dessus parce que le salut, c'est la compréhension. La sanctification, c'est la compréhension. Je prends une écriture. Proverbe. Proverbe chapitre 2. Je crois. Je vais prendre juste le verset 4 et 5. Mais toi, tu peux lire depuis le chapitre 1er, le verset 1er plutôt. Si tu la cherches comme l'argent, c'est difficile, il faut qu'on remonte un peu. Verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ici, je vais seulement dire que la crainte se comprend. Et elle est assise sur la compréhension. J'ajoute les Écritures. Matthieu chapitre 13 toujours. Verset 19. En tout cas, il faut suivre la lecture. Surtout les mamans. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, écoutez la conséquence. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Ça, c'est Jésus qui tente d'expliquer la parabole dont nous étions en train d'évoquer là. Et ici, il parle du bord du chemin. Il dit, vous avez entendu dire que lorsqu'on a sémé dans la première partie qui est le long du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont pris cette parole. Maintenant il explique. Il dit que ces bords de chemin, ce sont des hommes qui, lorsqu'on prend la parole de Dieu, et quand ils ne comprennent pas cette parole-là, c'est alors que les oiseaux viennent, le malin vient, et il enlève cette parole. Écoutez ce que vous peut-être
n'avez pas pensé. Ça veut dire ceci. Si la parole tombe sur toi et que tu la comprends, l'ennemi ne viendra pas l'enlever. Je reviens encore pour les mamans. Maman Yoka. Pour ennemi aya kolongola liloba kati na yo, il faut que ezala que ososoli yango te. Parce que soki ososoli yango akozala na makoki ya koya kopikola yango te. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Soki liloba aye. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au Fongoli à côté, ce qui a sa côté, Satan n'a koya kokota kuna te. Amen. Est-ce que ce kamera lo banayo? Amen. Si tu comprends, c'est que tu as dit amen à la parole. Ça veut dire la parole t'a pénétré. Et c'est fini. C'est bloqué. Et si la semence est en toi, même ceux qui est botti les lots, lobby et combattre au nom de Jésus. Amen. Écoutez Abraham. Yokani Abalayama. Reçois la parole de Dieu. Yambali lo bayanzambe. Et lorsque tu ne la comprends pas, pose des questions. C'est ton droit. Il continue, je continue. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Peut-être tu te diras, non, là on dit un seul homme. Il faut que vous écoutiez les ministres, les mandatés de Dieu, pour que vous compreniez. Luc chapitre, c'était Luc, n'est-ce pas? Luc chapitre 8, il dit ceci. Verset 12. Ici, il ne dit pas c'est un homme. Ici, il dit ce sont les hommes. Il dit ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ici, je suis en train de te montrer l'importance de la compréhension. Si tu viens au culte pour qu'on te dise simplement
que tu vas acheter beaucoup de voitures ou de quoi. Tu ne cherches pas à comprendre les mystères des Écritures. C'est ton problème, tu auras des problèmes avec Dieu. Rendez-vous à la porte de l'enlèvement. Il y en a aussi qui viennent seulement parce qu'ils aiment voir le visage de l'apôtre. À la fin, tu remontes Thomas. Thomas retient à moi $10. Mais c'est ce qui fait la joie de venir au culte. Frère, il faut que tu te répandes au nom de Jésus. Et que tu demandes au Seigneur la soif de la parole. J'achève ce que je lisais. Pourquoi j'insiste sur la compréhension? L'homme qui comprend, il a le salut. Vous voyez? Il dit, je ne veux pas qu'il le comprenne. Même Jésus lui-même l'a dit. Il a dit que quand Pierre a eu le courage de lui demander, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Jésus a dit, je leur parle en parabole parce que j'ai peur qu'ils ne comprennent. Parce que s'ils comprennent, moi Jésus, je serai incapable de leur empêcher de croire et d'être sauvés. Écoute Abraham, lorsque tu comprends, tu crois. Et quand tu crois, tu es sauvé. Pourquoi ça? Parce que le fils de la perdition, ce qui lui est privé, c'est de ne pas comprendre. Ne pas comprendre veut aussi dire comprendre de sa manière, se faire des illusions. Voilà pourquoi même nous ne pouvons pas prendre les Écritures et commencer à les habiller pour, n'est-ce pas, justifier les choses de la terre, pour vous embrouiller avec les choses terrestres. Souvenez-vous que lorsque Caïn a tué son frère, lorsque Jésus est venu, il lui a exhorté en disant, relève ta tête. Cela veut dire ses yeux étaient fixés sur la terre. Il ne faut pas que l'évangile tourne tes regards vers la terre. La terre, c'est quoi? Ce sont les choses terrestres. Un homme de Dieu est passé ici. Lorsqu'il parlait de la tentation, il vous a dit, je ne sais pas s'il a dit comme ça, moi je parle en mes termes. Il a dit ceci: le diable sait que vous avez besoin des choses terrestres, et que si il vous prive ces choses-là, vous allez bouger, vous allez être déstabilisé. C'est pourquoi il vient avec ces tentations-là. D'ailleurs, lui définissait la tentation comme étant des épreuves. Est-ce que vous êtes avec nous ici?
c'est pour vous dire ceci. N'oubliez pas l'essentiel. Soyons sérieux. N'oublions pas l'essentiel. Je termine cette insistance par Daniel chapitre 12. Pour confirmer ce que je dis. Jésus dit ceci dans Daniel. Chapitre 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Par quoi? Par l'augmentation de la connaissance. Écoutez frère, vous ne pouvez pas. Je ne vais pas en faire le sujet de l'enseignement. Mais je parle en passant. Vous ne pouvez pas négliger ou du moins séparer la connaissance de Dieu. Si vous faites ça, vous n'êtes pas différent des catholiques. Les catholiques qui séparent la parole de Dieu, ou les gens des groupes de prière, ils savent que la parole est là, mais Dieu aussi est là. C'est pourquoi ils peuvent laisser la parole ici, aller à Mangengenge pour chercher Dieu, mais ayant laissé la parole à la maison. Mais nous, avec le Saint-Esprit et les Saintes Écritures, qui sont des vaillants hommes, qui sont invincibles, nous disons que le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole elle-même c'est Dieu. Et la parole, Amen. Voilà pourquoi je te dis, lorsque tu crois ce que je dis là, la maladie part. Parce que la parole, c'est lui qui avait créé la maladie. Quand la maladie voit son créateur, et la maladie respecte le créateur. Lorsque tout ce que tu as comme problème, lorsqu'il voit son créateur venir entrer en toi, ça doit céder au nom de Jésus. Il dit, plusieurs seront purifiés. La connaissance purifie. Blanchie. Épurée. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et lokonzambe apimelaka moto ya kanzaeza comprendre. Amen. Et yango na yo banoboy. Soki bazote ozo comprendre. Binaka na chambre na yo. Kolo merci. Merci Seigneur Jésus. Même ceux qui ont une voiture te met binaka. Parce que compréhension wana nde à quelle voiture. Amen. Le jour où tu auras besoin de voiture, tu diras la parole, donne-moi
la voiture, il va te donner la voiture parce que c'est lui le créateur de la voiture. La compréhension au bois qui kuna. Oh, la voiture. Ok, ça n'était un groupe de prière. Ok, ça n'était un catholique. Et je vais retourner pour dire ceci. Dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, nous disons le terrain, la terre, le terrain, la bonne terre, c'est la quatrième partie qu'on appelle la Vierge sage. Donc, sur la terre, Tozana Bana Libebi, Tozana Israël oyokoya na endurcissement, et Nikoloba, tango Yesu ayaki, akutaki Israël bazalaki ensemble, ayaki na mission ya kokabola Israël, kokatango na biteni mibale. Eteni ya moke ya Israël, elandaka Jésus, bakoma bamalanda ngulu ya Jésus. Na ba mikolo lokola ba Pierre babimi bana ya Jésus. Jésus pouvait là s'appeler mes petits enfants. Pierre a dit amen papa. Amen. Mais bon non. Non, nous avons étudié. Parce qu'il n'y a pas de Bible minene. Batata wana bakabwana na Jésus. Mouvement wana et Salema kakala Nathan ya Salomon. Na bino la fois passée que lorsque David voulait mourir, tango David alingaki akufa, il a dit alobaki que mon fils va me succéder. Et moi nanangai ndi akokitana nangai. Mais quand le vrai Salomon est venu, lui a dit on ne me succède pas. Qu'il est lobo. Yesu aboya moto succéder été. Nazongeli pour Abraham à comprendre. Yesu aboya moto succéder azate. Amen. Daniel chapitre 9 verset 25-26. Daniel mukapo ya libwa nzela muketu kumbai na mitano kino tukumbai na mutoba. Ça, c'est l'absolu de la collégialité. Tant que tu as zonga côté à l'église, si tu as zonga côté à l'église, même une année durant, si le collège le permettra. Alors maintenant, du temps du fils de Salomon, qu'on appelle Roboam. Vous voyez le Roboam là, qui était opposé à Jéroboam. Jéroboam était un serviteur de Salomon. Mais Roboam était le fils de Salomon. Roboam est venu avec un langage dur. C'est ça le langage de Jésus. C'est pourquoi il est venu avec un langage dur. Roboam dit soki tata nanga betaka bino na fimbo ngana ko beta bino na ba scorpion. Et le peuple s'était divisé. Il y a eu deux royaumes d'un seul royaume. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume qu'avait reçu Roboam, c'était simplement Juda. Le royaume de Juda. Et toutes les 10 tribus
sont partis avec Jéroboam. La grande porte. C'est ce que Jésus est venu faire. Lorsqu'il parlait, il y a des gens qui les trouvaient que c'était un Belzéboul, un méchant. Et ils l'ont refusé. Et il y a une petite partie qui l'a suivi pour former Judas que nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est avec ces gens-là, c'est là où nous nous sommes greffés. C'est ici ce qu'on appelle l'élargissement de la tente. Le royaume était d'Israël. On a élargi la tente, nous les nations, nous sommes entrés. Nous sommes entrés par la petite portion là. C'est l'équipe de Pierre, Jean, Jacques et les autres. Ces gens qui avaient cru au message de Jésus. C'est ici où nous sommes greffés. Voilà pourquoi j'ai dit le terrain rocailleux ici, c'est une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, qui n'a pas cru au message de Jésus. Et la quatrième partie, ce sont les Pierre, les Jean et Jacques. Ici où nous sommes greffés. Nous qui croyons aujourd'hui. Voilà pourquoi en exhortant, je me base sur cette partie-là. Parce que nous ici, appelons entre guillemets vierges sages. Nous sommes ici pour attendre l'enlèvement. Et c'est ici où je situe mon exhortation. Pour dire que nous devons faire attention. Parce que l'enlèvement, c'est un enjeu de plusieurs surprises désagréables. C'est-à-dire, plusieurs de ceux qui attendent l'enlèvement vont manquer l'enlèvement sans le vouloir. C'est pas parce que tu es de l'université 83 que tu iras nécessairement à l'enlèvement. Qui t'a trompé? Soyons sérieux. Vérifions-nous. Préparons-nous. Soyons prêts pour l'enlèvement. Voilà pourquoi aujourd'hui encore nous disons parce qu'on avait déjà dit ceci avant d'arriver là-bas, pour se vérifier, pour marcher avec circonspection, il faut voilà, komike bisaka, zinga zinga. Là, il faut la conscience. Tout le monde a la conscience. Mais la conscience peut être mauvaise, tout comme la conscience peut être bonne. Le but du commandement, le but de l'enseignement, c'est que notre conscience devienne bonne. 1 Timothée chapitre 1er verset 5-6. Et il faut
qu'on soit, du moins, je veux dire que je suis heureux parce que le problème ou cette affaire de conscience, même si toi tu peux me tromper, mais c'est difficile de tromper ta propre conscience. Un vrai témoin de toi-même. Quand je dis conscience, tu dis quoi? Libanzo. Libanzo. Libanzo, c'est aussi la pensée? Oui. Ça veut dire quoi? La conscience est du domaine de la pensée. Libanzo ezalaka mingi mingi na katia likanisi. Voilà l'écriture que nous avions évoquée et on ne l'avait pas lue. Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pour que l'homme devienne méchant, il faut que sa pensée l'amène vers le mal. Ah bon? C'est la pensée qui conduit l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble les mamans? La pensée conduit l'homme. La première chose à demander à Dieu, c'est qu'à travers la parole que j'écoute, que ma pensée devienne bonne pensée. Or, nous avons encore dit que c'est de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans le cœur? C'est la pensée. Quand la pensée est dans le cœur, j'ouvre la parenthèse parce que j'en ai déjà parlé. David nous a dit, moi j'ai la nature du saphir. C'est-à-dire je suis transparent. Cela veut dire je suis sincère. Même quand je dors, si tu viens, tu ouvres mon cœur, tu sondes, tu entres là-bas, tu trouveras que les choses que je t'avais dit là, c'est ce qui est dans mon cœur. Et le cœur et la bouche égale. Donc le cœur égale la bouche. Le cœur égale la bouche. Donc, quand tu me parles là, je comprends que ce que tu me dis, c'est ça ton cœur. Le contraire, c'est la méchanceté. C'est pourquoi j'ai dit, devenons honnêtes et sérieux. Si nous ne sommes pas comme ça, soit nous sommes des politiciens, c'est-à-dire, je vais te parler pour te plaire. Pourtant dans mon cœur, je ne suis pas d'accord avec toi. Ou je te vois faire le mal, et je t'encourage. C'est pas mauvais. Mais dans mon cœur, je sais que c'est mauvais. Là, je suis méchant. Et aucun méchant ne verra Dieu. Et l'écriture dit qu'on ne vous trompe pas avec des discours
de vains discours. C'est à cause de ces choses ici que les hommes iront en enfer. Peut-être toi tu penses que pour que l'homme aille en enfer, il faut qu'il commence à tuer les gens. On l'appelle assassin, assassin. Mais le vrai assassin c'est qui? C'est celui qui est son frère. Quand je regarde seulement le visage de Lumunde, même si j'ai ri, mais dans mon cœur je le hais. Je ne veux même pas qu'il soit ici. Il y a même des gens qui font même des plans que je ne veux pas que celui-là soit ici. C'est parmi la démonologie du leadership. Personnellement, je suis allé à l'université faire le leadership. J'ai fait le leadership. Personne ne viendra me tromper. Dans le leadership. D'abord, la démonologie de leadership, c'est que le leadership marche avec la vision. Le leader doit avoir sa vision. Et autour de lui, il doit avoir des gens qui doivent animer sa vision. C'est celui-là qu'on appelle leader. Il doit avoir des gens. Apparemment, vous croirez que ce sont des ministres comme lui. Mais ça ne peut pas être des ministres comme lui. Lui doit être un grand ministre. Un super ministre. Si nous l'amenons dans les Écritures, il est souverain sacrificateur. Et les autres ministres avec qui il est dans le collège, ce sont des simples sacrificateurs. Démoniaco, satanico, enférique. Ya satana, ya lifelo. Regardez ce qui s'est fait. Ça, je parle en passant. Hein. Mais je reviendrai avec l'église. Et regardez ce qui se passe. Les collaborateurs, ils sont là pour affermir le trône. Ndenge pesaka nga kanda neti Yesu ayaka katokufa kaka. Ministre à côté de toi pour affermir ton trône. Démon. Mokolo trône alobaki je n'ai pas besoin d'un successeur. Nafandaki na trône physiquement encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Voilà pourquoi. Amen. Mais bino en train de diriger le peuple. Amen. C'est pour dire que ce qui se passe dans le leadership, c'est quoi?
collaborateur oyo. So monika collaborateur a commis au lion moto. Il faut l'éliminer. Betier gogo pou. OK. Yo beti ko rondire yakba. Te. Éliminer wana. Il faut utiliser toute c'est ici où est assis la politique dans l'église. Awande qui politique ou fait dans l'église. Il faut tout étudier. Tout ça nini po yé. Ali-moi. Au quoi éliminer physiquement? C'est ainsi que oyoka rasiko ke ba comment on peut ça peut pas poison na église hein. Bon comment oyoka ngo? On peut éliminer même physiquement. Tout comme on peut te créer des problèmes. C'est ici où on a kamwaka. Bon. Zambia abatelangai. Amen. C'est ce qui se passe. C'est ainsi que au moins on m'a sur la bien. Bon, vraiment, vraiment, vous avez ça. Mais dans mon thème, il faut tout ça tout azalate. Comment bato bako fanda babandi au kanake, il faut tout benga na frère Juan. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ni nyango boy, ni nyango. Ce qui est grave, c'est quoi? Il commet à lobby. Moto mon côté. A koki koya et pas moine. Moine a on a l'obéza d'ité. Amen. C'est-à-dire, moto mon côté a ko fanda na kiti ndenge fanda au peu on demi amen à la parole. Sans que le Père lui-même t'ait attiré. Zanga ete tata ye moko abenda yo. Elingi koloba boye. Moto apesa ka batu bakiti ko fanda ko ivaka tata ye moko. Amen. Imagine toi tata pesinga ikiti awa yo osali likopo po benga na ngai témoin au nom de Jésus. Yesu nde akobenga na yo. Amen. Voilà pourquoi Jésus, le Jésus que nous parlons ici, c'est un homme vivant. Nous parlons Jésus. Il est capable de sanctionner aussi. Anania et Saphira, parce que bato a tient l'alliance d'elle. Parce que bato il y a tant où il y a moli mousante. Heureusement que nous sommes les enfants de Dieu. Heureusement que nous sommes Abraham. Parce que Abraham, lorsqu'il entend la parole, il tombe face contre terre. Il dit Amen à la parole. Si une mauvaise habitude était en lui, il chasse la mauvaise habitude. Si les mauvaises pensées sont là, il chasse les mauvaises pensées au nom de Jésus. Et lui redevient Abraham. Et ce qui est grave, c'est quoi? Parce que tout ça, je parle de la conscience. La conscience doit être bonne. Et pour la vérifier, toi-même, tu te connais. Même quand je suis en train de parler ici, c'est lui qui me hait. Il sait, mais mais curieusement, ils n'ont pas moussous. Attends, quand ils m'ont dit, c'est long. Allez, mino. Motema yangoana. Allez, mino. Et moi, on a comment on libande. Tout ça, c'est écrit. Ce n'est pas le temps de lire.
Mais ce qui m'étonne, c'est ce que nous avons lu encore aujourd'hui. Parler. Parce qu'on a dit hier, quand je vois mon frère dans le mal, je n'ai pas le droit de le laisser et aller dire à un autre frère. Balingina lobango na malembe pe na lingala. Po ba mama nde bazaka ba spécialiste na masolo wana. Bayaka bafandi. Na ye. Tokumisa nzambe. Kokumisa nzambe lokuta. Parce que soko kumisa nzambe nzamba kopekisa yo tonga bato. Amen. Amen. Il y a des mamans qui ne se convertiront jamais. Natangi na Bible. Kasi omoni nde afandi wana. Botala ka elongi wana te. Nakutaki yete. Et puis okomona pe kokuta wana, eza pe kokuta te. Po amona kiye na coin ya balabala moko boye abi c'est que le quoi na moni yao ces déductions là lolenge ya komona wana nzamba pesa biso tango ata lobi ba déduction wana isa tellement démoniaque nzamba silikaka nango makasi. Donc il y en a même qui se disent que ça na ba boko pe balobaka to ça na Saint-Esprit. Saint-Esprit elingi koloba obanda ko soupçonner moto na mabe oloba ke ozana Saint-Esprit. Ça c'est quoi ça? C'est une abomination. Ezali makambo mabe. Dire comme ça, c'est dire que c'est que c'est Dieu qui m'a dit. Alors que Dieu ne connaît pas ça. Oyo, ato amote yo kendeli felo. Amen. Les sons yo nalingi to simbango bien. Ce sont des choses simples. Soki okutinde kona mabe kokende ko betela ngo mosolonde masolo na ndengo mususu te. Amen. Siko Lévitique abi zwa courage reprocher ndeko. Amen. Soko reprocher ndeko andimi ko betela moto lisolo te esili eza prescrit esili elimwe. Mais ce qui ne découpé à boy, Nzambe a fongolé lionzela, ya kobanda procédure ya Matthieu chapitre 18 verset 15. Tout en vérifiant que l'isumu ezalaka sekele ezaka eloko mabe eza bonne nouvelle te. Amen. Le temps de se repentir est là. Yesu a bien. Ce qu'on reconnaît rango osengi bolimbisi nzamba olimbisa yope abosani. Amen. Nzamba bosanaka. Amen. Je crois que je vais arrêter là-bas pour osambe la kakanan. Pour battre babeta masolo loku mabeta masolo d'abord il y a deux choses hein. D'abord makamba vrai OK ko bete lango batu osumuki. Il faut se repentir. Amen. Il y a musu seza makambo il y a lokuta OK ko bete lango batu. Donc double. Na lokuta na kati na ko bete la moto makambo ya moto ya mabe. Nzoka kutu epezate. Ezaka pe ba mususu ba sala ka pe politique wana balobi toko sela ye makam nyonso wana ezaka na Bible pe bakosi sikuyo omono ndekoyo alobi bongo il continue le chemin à prier ozo sambela nzambe nini ya Israël to nzambe pe oya nzambe nini wana o sambela
Tu pries quel Dieu? Osambela nzambe nini? Yo motongi ya frère na yo. Otongi makambo ya solo. Otongi na makambo ya lokuta. Et tu continues. Tosambela. Tu cries quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Répands-toi au nom de Jésus. Je suis obligé parce que tant que Inga Ezawana, Tozo Suka Awa, mais je dois dire quand même quelque chose là. Pourquoi tu dois veiller sur ta conscience? Comme ta conscience, c'est du cœur que cela vient. Quand ça remplit, ça sort. Ça devient les paroles. Les paroles, si ce sont des médisances, si ce sont des médisances, c'est comme ça? Hein? Oui, médisance. C'est bien traduit. Donc tu dis le mal de quelqu'un. Oui. Ok? Tout ça, ça se résume maintenant dans l'écriture que nous avons donnée. Je relis ça pour terminer. Et c'est ce que nous devons partir avec. Matthieu chapitre 12. Verset 36 dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ok, ato betaki na moninga na yo. Yo okanisi ke obosani yango. Mais Nzambe abosanaka, akobosanaka ngote. Amen. Nzambe abosanaka repentance ya moto. Mais Nzambe abosanaka maloba oyo lobi ya mabete. Akotika la kobosana ngote. Rendez-vous wapi? Au jour du jugement. Et là, Dieu te rappellera que tu avais médit. Ou que tu avais porté un faux témoignage. Que tu avais trompé quelque chose sur quelqu'un. Les paroles vaines ici sont de différentes sortes. Il y a des gens qui ont un langage facile. Ah, yeah, Arazoba. Il le dit facilement. Sans même raisonner. Mais il oublie. Mais Jésus n'oubliera pas ça. Une parole vaine, c'est une parole dont Jésus n'est pas auteur. Et tout ça, toi tu peux oublier. Jésus n'oubliera pas ça. Il va te rappeler cela. Voilà pourquoi c'est maintenant que tu dois te corriger. Tu dois cesser d'avoir des plaisanteries sur ta bouche. L'Écriture refuse même les plaisanteries. Éphésiens chapitre 5. Il faut chercher le verset. Qu'on n'entende pas des paroles déshonnêtes au milieu de nous. Ni des plaisanteries. Quand ça sort,
Dieu tient compte de ça. Mais toi, tu l'as dit pour plaire aux gens ou pour minimiser les gens. Tu l'as dit et puis tu es passé. Et tu continues à prier. Et tu t'attends à l'enlèvement. Erreur grave. Et le Seigneur t'a donné cette possibilité de te repentir maintenant et d'être sérieux avec toi-même. Respecte ton frère, respecte ta soeur. Tu ne peux pas porter des mauvais langages ou des injures contre lui. Aventurier. Aventurier. Est-ce que Dieu t'a dit de dire, t'a fait voir que tout cela, toute cette rangée, ce sont des aventuriers. Mettons-nous debout, frère. Un petit cantique inspiré et puis nous allons prier. Faites vite, mon temps est fini. Si vous n'en avez pas, vous me laissez. Si vous en avez, chantez vite. Chef. Yonde kimelo na ngai solo yoke la ngai mawanzambe yoka mawanzambe la ngai mawanzambe na ngai tala ngai na zangi makasi yonde kimelo na ngai solo kolo na ngai yoke Sambela nzambe ndenge likomi wana elobi ete
moto nyonso ako rendre compte ya malobana nyonso 20 oyo ebimi na monoko na ye. Au lieu ozela jour ya jugement, si tout belande sikoyo po ete mokolo ya jugement batangelo yango te. Tosambeli biso banso eza na makambo mosusu mpe osobosani na yo, me yo moko omiyebi ke ozalaka na habitude wana ya kozala bilobaloba, facilité ya koloba du n'importe quoi, facilité ya kokosa, facilité ya minimiser bato. Tosambeli na kombo na Yesu. Soki osambeli sincèrement, le Seigneur va te pardonner et il va oublier. Okobandanzela sika tosambeli na kombo na Yesu. Merci. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.